7e arrondissement. Voilà. Alors c'est peut-être pas tout à fait la même que les autres, mais enfin, c'est une compilation de toutes les soupes qui se sont faites chez nos parents, nos grands-parents, et elles sont un peu originales. Ça, j'avoue que c'est pas forcément la tradition, mais quelquefois la tradition, il faut un peu l'améliorer. T'as raison. Il faut se dire, ben, on y va. Tout à fait. Alors comment on fait le soupe au pistou? C'est très simple. Il y a deux façons de conjuguer des éléments. D'un côté, vous avez la soupe, et de l'autre, vous avez le pistou. Voilà. Alors, par exemple, pour faire la soupe, ça se faisait normalement uniquement l'été, parce que c'était des légumes d'été. Tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, nous avons la chance de pouvoir avoir des produits identiques et on peut faire la soupe l'hiver. Par exemple, si on cherche du basilic, on peut en trouver un congelé. Ah oui. Et quelquefois, on peut aussi le trouver tel quel, parce qu'ils le font pousser peut-être sous les serres et on arrive à avoir du basilic. Alors, ce qui est agréable dans cette chose, c'est que c'est relativement facile et pas cher, parce qu'on a remplacé par exemple les haricots blancs et les haricots rouges qu'on achetait sur le marché, Oui. et ça valait entre 10 et 15 euros le kilo. Ouais. Alors, on peut aussi bien le faire avec une boîte de haricots blancs et haricots rouges qui se vend aux environs de 1,40 €, 1,60 €. Effectivement, Voilà. le prix n'est plus le même. Le prix n'est plus le même. Donc on peut s'offrir une soupe au pistou, alors que peut-être on aurait hésité. Voilà. Alors, nous allons commencer par la soupe. Alors attends, on va faire une petite pause. Voilà. Top, ça tourne. Allez, c'est parti. Ah. Alors donc, on va faire la soupe pour commencer, et on fera le basilic par la suite, et ensuite on mariera ces deux produits, et on aura la soupe au pistou. Alors pour être simple, nous allons d'abord préparer ce qui va se cuire. Parce que par exemple, les pommes de terre, ça demande de la cuisson. Ah oui. Les écheleurs, les haricots plats, comme on voit ici, Ouais. ça demande aussi de la cuisson. Mais on peut aussi les remplacer en hiver, s'il n'y en a pas, par un bocal de haricots plats Ah qui ouais. se trouve dans le commerce. Voilà, la simplicité de la chose. D'accord. Alors nous allons faire cuire les pommes de terre, les haricots que nous allons couper en petits morceaux, environ 2 cm, comme ça, après les avoir équeutés. Les pommes de terre, on va les débiter en petits dés. Pas trop gros, pas trop petits. Si on les fait trop petits à la cuisson, ils vont disparaître, ça va devenir de la purée. D'accord. Et si on les fait trop gros, on n'arrive pas à les mettre dans la bouche parce que ça ne convient pas. Ah ouais, il y a un coup de main en fait. Hein. Voilà, un petit coup de main. Ensuite, nous allons faire cuire aussi les pâtes. Alors, et quelle sorte de pâte? Voilà. Alors voilà, ça, chacun peut choisir les pâtes qui lui conviennent. Moi, j'ai choisi ces pâtes-là parce que je trouve que elles sont relativement petites, mais une fois cuites, ça va prendre du volume. Alors, Et c'est quoi comme des macaronis ça non, je crois, non? exactement, je peux le savoir parce que j'ai ici. Ah ben non, je ne les ai plus. Bon, c'est pas grave. Le truc, bon, c'est pas grave. Ben, fait ça se trouve, on en trouve partout, Ouais, ouais. ce genre de pâtes-là. Voilà, Ouais, ces ouais. pâtes-là, on en trouve partout. D'accord. Voilà, alors, ce que nous allons faire, c'est une chose, c'est-à-dire on va préparer la soupe d'une part, et pour faciliter la chose, j'ai déjà débité les écheleurs, Ouais. nous allons les sortir, ça ira plus vite. Voilà, donc pour avancer un peu sur la vidéo, tu as déjà préparé les écheleurs. J'ai préparé les écheleurs, alors voilà, là c'est pareil, on les coupe dans cette proportion comme ça, c'est pareil. Voilà, les pommes de terre, voilà les morceaux. Ah ouais. Comme ça, on se fait une idée, on va en prendre un bout dans la main, voilà, par exemple. Ça, c'est un morceau qui est assez gros, mais on peut trouver des morceaux un peu plus petits. D'accord. Hein, voilà. Et les courgettes. Alors, les courgettes, bon, je ne pouvais pas les préparer par avance, mais je peux les débiter. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire tout de suite. Alors, On est reparti, allez. On est reparti. Voilà, alors on va débiter les courgettes, et puis on va les laver, bien sûr. On va les laver. Ça, c'est pareil, on va les laver. Donc en proportion, c'est quoi? Tu comptes 2 courgettes, 4 patates? Eh ben, les patates, voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Parce que si on en met trop, bon, il faut qu'il y ait un mariage savant. Ah. Alors au départ, c'est vrai que la soupe aux pistes, c'est le mariage de 3 haricots. Haricots blancs, haricots rouges et écheleurs. Et puis on y rajoute les pommes de terre, c'est traditionnel. Et les courgettes. Alors les courgettes, qu'est-ce qui va leur arriver à ces pauvres courgettes? Ça va être très simple. Pour la cuisson, on va les mettre telles quelles, on va les couper en dés, par exemple, pas en dés, mais en tronçons. Voilà, on va faire un tronçon comme ça.
On va faire un tronçon comme ça. On les coupe à 3, quoi, pour ainsi dire. Ouais. Voilà. Et comme ça. Voilà. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ces courgettes, on va les mettre bien sûr à cuire. Et lorsqu'elles seront cuites, on va les retirer, on va les écraser, et ça va faire un liant pour la soupe. D'accord. C'est-à-dire, on ne saura plus qu'il y a des courgettes, mais elles y seront. D'accord. Voilà. Alors, on va commencer. Ah, arrête un peu. Top, ça y est, ça tourne. Alors, pour le pistou, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons marier tout ce que vous voyez là ensemble et nous allons le mixer. Alors, nous avons pris un joli pied de basilic qu'on va équeuter, qu'on va laver, etc. Et voici le récipient qui va nous permettre de faire ce savant mélange, puisqu'après, avec cet appareil-là, on va tout mixer et on va avoir une espèce de pommade. Ah oui. Alors, donc, on va prendre le basilic, on le met à l'intérieur. L'huile d'olive qui est là, généreusement, on va bien la doser aussi à l'intérieur. On va rajouter de la pulpe de tomate et de l'ail, bien entendu, qu'on va débiter. Alors, en principe, une tête d'ail comme ça suffit. D'accord. Maintenant, certains trouveront que c'est peut-être trop et d'autres diront que c'est pas assez. Bon, ça, c'est chacun son goût. Et ensuite, voilà ce qu'on rajoute, chose que les anciens ne faisaient certainement pas, mais que les jeunes du 7e arrondissement de Marseille ont toujours fait, Ah ouais, ah ouais. c'est-à-dire de joindre ce fameux fromage qui est ici de la mimolette, voilà, Ouais. la moitié de la dose qui est proposée dans cet emballage. Voilà. Et on mettra aussi du sel et du poivre pour le pistou. Et on mettra du sel et du poivre pour la soupe. Ok. Voilà. Alors maintenant, on va dégager tout ça et on va commencer par la soupe. Donc, procéder à la soupe. On va faire la soupe. Ouais, d'abord la soupe et ensuite on terminera par la pommade. Voilà. Alors on va donc mettre tout ce qu'on a dit à l'intérieur, c'est-à-dire les pommes de terre. Les pommes de terre, voilà, voilà. Les écheleurs, et voilà. On va rajouter les tronçons de courgettes. Voilà. Et on va prendre donc les pommes de terre qui sont déjà coupées et qui sont là. Ah non, tu les as mises dedans, les pommes de terre déjà. Ah, je les ai mises, pardon. Non, Ah ouais. ça va. C'est bon, il ne faut pas trop en mettre non plus. Ouais. Voilà. Donc Eh ben, tu rajoutes et quoi? les De l'eau et tu rajoutes pas l'eau? Certains. Ah. Et les pâtes. Alors les pâtes, voilà. Je vais en mettre à peu près une poignée par personne. On considère que là on fait une soupe pour 4 ou 5 personnes. Donc je vais en mettre une, 2, 3 et 4. Alors il y en a qui mettent des farfales, il y en a qui mettent des spaghettis. Ouais, sûr. Chacun fait ce qu'il peut. Chacun son truc. Voilà. Alors maintenant on va mettre l'eau. Alors c'est là qu'il faut faire attention. Parce que si on met trop d'eau, on va avoir une soupe qui va être trop liquide. D'accord. Comme on va faire le rajout du pistou, qui est du liquide aussi, il va y avoir trop de liquide dans la soupe et c'est pas tout à fait comme ça qu'on doit la manger. Donc, on y va. On fait couler l'eau. Et à niveau, Il faut qu'elle arrive à quel niveau? il faut qu'elle arrive à soulever légèrement les ingrédients. D'accord. Voilà. Et même, il faut peut-être envisager, là j'en ai mis un peu trop, on va en faire supprimer une partie. Voilà. Tu vois, voilà, ça doit aller. C'est bon? Ça c'est bon. Alors, voilà, donc, on va mettre ça là-dessus. Voilà. Ici, alors on a dit le sel et le poivre. Il faut pas. On va prendre tout ce côté-là. Hop. Voilà, le sel et le poivre. Voilà. Et puis après, on affinera lorsqu'on l'aura dans l'assiette, chacun. Ouais. Comme platera ou. Voilà. Voilà, oui, par ici, il faut être raisonnable, il ne faut pas trop en mettre non plus. Voilà, alors attends, je vais un peu remuer tout ça pour que ça se dilue comme il faut. Voilà. Et maintenant, on va mettre ça à cuire tranquillement. Il faut à peu près, une fois qu'on aura
Et tu le refermes le truc ou tu laisses comme ça? Alors là, je la mets à fond. Ouais. Où c'est qu'il y a mon couvercle? Il est là. Non, il est là. Ah, il est là. Non, c'est bon. Ah putain, les haricots, je les ai mis, le couvercle. Eh oui. Ça. Voilà. Alors, on va mettre tout ça à ébullition. Ouais. Et une fois qu'on aura atteint, on va baisser le feu. D'accord. Et on laissera à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc, et pendant ce temps, tu prépares la pommade. Tu prépares la pommade. Hein. Voilà, je D'accord. prépare la pommade. Allez, je coupe. Maintenant, Alors, qu'est-ce qu'on va faire? maintenant, on va s'attaquer au pistou. Ah, voilà. Ah. Le pistou, ouais, le pistou. Le pistou, alors comment on fait le pistou? Eh bien voilà, tout simplement, il faut être généreux avec l'huile d'olive. L'ail, c'est en fonction de ses goûts personnels. Là, on a pris en gros, comme on avait dit tout à l'heure, une tête On d'ail. tête derrière. Voilà, alors tout ça, on peut le mettre directement là-dedans. C'est fait. Voilà. On va prendre le fromage rouge, comme quand on était gosse. On disait, je vais acheter le fromage rouge de Hollande. Ouais. C'était comme ça qu'on disait. C'est pas François, hein? Mais non, pas François. Voilà. François, c'est pas tout à fait ça. Donc, tu le coupes, tu le débites en petits morceaux aussi. Ouais, pour le moment, je lave Ah, tu laves la croûte? la croûte, voilà, c'est bon. Alors maintenant, je vais le débiter en petits morceaux, ça sera plus facile pour qu'il soit broyé. D'accord. Alors, voilà. On le débite, en petits morceaux, comme ça. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Le fromage, c'est prêt. La moitié. Voilà, ça c'est fait. Donc là, tu as mis l'ail, le fromage, J'ai mis le fromage. Je vais rajouter la purée de tomate. la purée de tomate. Alors, je vais voir à peu près en fonction de ce que j'ai, si je mets tout ou pas. D'accord, Bon, pour le moment, je ne mets pas tout. J'ai bien mis les 3/4. d'accord. Voilà. Et après, je vais voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est fait. Alors, on rajoute l'huile d'olive. Alors là, c'est... Ça bon escient? Il faut y aller Allez. de bon cœur. C'est ce qui permet de donner aussi le goût Ah oui. de la bonne huile d'olive bio. Mais si elle n'est pas bio, c'est pas grave. Hein. Tu as mis combien en gros? Ah ben, jamais un bon quart. Ah ouais, ça Ah fait. oui, mais jamais. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, là, c'est à peu près ça. Et puis quand je vais la broyer, je vais voir si elle est assez onctueuse ou pas. Alors j'arrête là. Ouais. Et maintenant, nous allons prendre le basilic. On va l'équeuter, on va le nettoyer, le laver sous l'eau. Ouais. On le mettra à l'intérieur. Et une fois qu'on a fait cette opération, on va mixer. Et le sel, le poivre, on aura fait le pistou. Et s'il manque un peu de purée de tomate, tu en rajouteras. Voilà. S'il manque un peu de tomate en rouge, si je vois que c'est trop compact, je mets un peu plus d'huile. D'accord. Voilà, je fais au feeling. Là. D'accord. Donc on arrête là et on reprendra tout à l'heure. Voilà. Parce qu'on va. Ça, c'est un peu laborieux, c'est Ah. un peu long. Ça va. Mais on va le faire. Entendu.